Pouah, magnifique. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis. Ben voilà, on a pris 10 minutes de retard, mais au moins on aura le Zoom, il sera enregistré pour toutes les personnes qui ne sont pas là. Je vois qu'il y a beaucoup de monde du coup dans l'espace coworking à Marseille. Ben, du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'y a pas tout le monde connecté. Tout le monde doit regarder peut-être d'un ordinateur ou d'un téléphone. Et on va démarrer cette deuxième partie. Alors, pourquoi je suis vraiment excité de vous partager ça? Parce que voilà, hier, Moha, notre capitaine, nous a fait un Zoom incroyable, un live Zoom Facebook, ce que vous voulez, pour remettre l'église au centre du village par rapport à notre activité. Et en effet, on a une activité aujourd'hui qui peut être décriée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à entendre parler de futur. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est nous. Qu'est-ce que nous faisons avec Futur? Et la deuxième partie de mon Zoom, Punch Out, elle est justement corrélée à ça. Quelle attitude vous avez? Est-ce que vous êtes un amateur ou est-ce que vous êtes un professionnel? Voilà de quoi on va parler ce soir. Voilà le thème de ce soir. Voilà de comment on va pouvoir évoluer, upgrader, passer un niveau pour qu'on puisse, à un moment donné, atteindre nos objectifs. Et voilà ce que je vais vous préparer, voilà ce que je vais vous donner ce soir comme tips par rapport à du vécu. Un vrai vécu que j'ai vécu tout simplement cet été. On va faire vite un récap du round one. C'était très simple. Vous devez accepter le changement, les amis. Je vous enverrai le replay pour ceux qui ne l'ont pas. Demandez-nous-le, demandez à vos up. On a le replay, il est là, il n'y a pas de souci. Le petit récap est très simple. On a 3 choses qui sont importantes. Vous devez travailler dur, vous devez faire des sacrifices et vous devez comprendre que vous allez souffrir quoi qu'il arrive, mais que cette douleur, elle sera temporaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans le replay de round one. On a parlé de pourquoi le MLM, les amis. Pourquoi le MLM? Parce qu'il va vous offrir dans un premier temps de la liberté. D'accord? C'est important de le comprendre. Il va vous offrir aussi la possibilité de faire un choix. On a choisi, nous, le véhicule futur. Il vous fait aussi la possibilité de choisir l'équipe avec laquelle vous allez travailler. On a choisi DTN avec des personnes, des leaders à l'intérieur qui sont incroyables, qui vont nous permettre de pouvoir passer vraiment avec des outils, avec toute une logistique, avec par exemple là ce qu'on fait ce soir, avec des zooms de formation, de vous permettre réellement de upgrader. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, on va passer au deuxième round, les amis. Sur le premier round, on avait mis en photo Mike Tyson. Sur le deuxième round, je suis obligé de mettre The Greatest, le plus grand, l'inspiration de Karim, notre diamant 10, Mohamed Ali. Oui, il inspire. Pourquoi Mohamed Ali, il inspire? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce monsieur-là, Mohamed Ali, d'accord, il a révolutionné complètement la boxe, il a révolutionné le sport et il a révolutionné le monde. Pourquoi? Parce que ça a été un des premiers, je vous invite à regarder son histoire, à inventer le buzz, les amis. Il a inventé le buzz, ce monsieur. Nous, on est en 2020, on a plein de buzz, mais à son époque, ça n'existait pas à faire le buzz. Il a fait le buzz, ça a été incroyable. Je vous invite à regarder une vidéo. Retenez simplement, vous tapez Mohamed Ali, le temps et la mort. Regardez cette vidéo-là, elle est incroyable. Et voilà pourquoi, moi aussi, je suis inspiré par ce monsieur parce que ça a été un des plus grands sportif, mais même un des plus grands bonhommes qui ait existé. Il est mort en 2016, M. Mohamed Ali, il a eu une maladie. Mais voilà, maintenant, on va passer au vif du sujet. Pourquoi cette idée de amateur vs professionnel? Pourquoi j'ai eu cette idée et pourquoi je me suis dit il faut absolument partager ça à toute notre communauté DTN? Parce que, en fait, ça va être la clé. Ça va être la clé de quel côté vous vous situez. Et suivant le côté dans lequel vous vous situez, vos résultats vont avec. D'accord? C'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi cet été? Je me suis retrouvé pendant 2 mois à faire ce métier-là. Incroyable, un super métier. Je vendais des olives et de la tapenade. Comme vous le voyez dans la deuxième photo, j'étais dans un supermarché. Vous voyez les gens avec des caisses. D'accord? Donc, je me suis dit à un moment donné, en fait, comment je peux tirer profit de cette expérience incroyable. Comme vous voyez sur la photo là qu'il y a sur le slide, vous avez derrière mon stand toutes les personnes à cette heure précise, il est 8h45, d'accord? Le magasin ouvre à 8h30. C'est toutes les personnes qui commencent à Super U à 4h, 5h du matin qui font leur post sitting devant le magasin, leur post club, café, etc. Ils sont dans le monde normal de la vie du travail. Et moi, je démarre ma journée à 8h30. À 8h45, mon stand est prêt. Vous imaginez, mon stand est prêt pour commencer à vendre des olives et de la tapenade à 8h45 alors que c'est l'heure du café et des pains au chocolat, des croissants. D'accord?
Donc, comment je vais tirer profit de cette expérience et comment vous allez en tirer profit dans notre industrie. Voilà les parallèles que j'ai faits pendant mes 2 mois, d'accord? Les parallèles entre Steve, le networker, qu'est-ce que je fais dans mon activité, et Steve, le vendeur d'olives, qu'est-ce que je fais dans mon activité, d'accord? On va démarrer par le premier point, la préparation, les amis. La préparation, c'est très simple. J'ai pris des notes ce soir, c'est rare, mais je suis obligé parce que j'ai vraiment des choses importantes à vous présenter et je n'ai pas envie d'en louper une miette pour vous. La préparation dans le MLM, pour vous, quand vous démarrez, qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas cette activité, les amis, vous venez de rentrer avec nous dans le marketing relationnel. On a une préparation, c'est ce qu'on appelle le bon démarrage, les fondamentaux. Passez 1 heure au moins avec votre parrain pour qu'il vous explique comment on démarre tout simplement dans l'activité, la mise en place d'un plan pour vous, la mise en place des outils. On a tout ce qu'il faut, un Discord, un site. On a des outils qui vont être pondus par Julien, par Mariam, par Anthony, par Karim, l'outil DTN qui va être incroyable. C'est ça la préparation. Comment était ma préparation, moi, de vendeur d'olives? J'arrive, je ne connais rien au métier. Le gars qui m'a formé, il est resté pendant 3 jours avec moi. Bon démarrage, pareil. Stand, préparation, on prépare le stand, qu'est-ce qu'on met dedans? Les outils, c'est quoi mes outils? Mes seaux, ma tapenade, mes saladiers, c'est parti, je suis prêt. OK, maintenant que j'ai eu le bon démarrage, que j'ai eu la bonne préparation, je dois prospecter. OK, c'est la base. Là, on parle que de MLM. À aucun moment dans ce Zoom, je vais vous parler de nos services parce que nos services, ils sont incroyables. Je n'ai pas besoin de vous dire que le service trading est incroyable, que le service crypto est incroyable, que nos éducateurs sont incroyables, que Amin Razak et moi, Ifrin, sont incroyables. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Maintenant, ce que j'ai besoin de vous faire comprendre, c'est qu'on fait un métier. D'accord? Dans ce métier, on va avoir besoin de tout ça, de prospecter. Donc, dans le MLM, comment c'est? On a différentes manières de prospecter. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, incroyable, c'est du marketing indirect, on va essayer d'attirer des gens, mais surtout, on fait du marketing relationnel. Vous avez la prospection directe, à l'ancienne, liste de contacts, vous appelez les gens, marché chaud, c'est les gens que vous connaissez, marché tiède, c'est les gens que vous connaissez un peu, marché froid, c'est les gens que vous ne connaissez pas, d'accord? Ça, c'est votre modèle pour prospecter. Pour moi, en tant que vendeur d'olives, c'était l'endroit, c'est pareil que vous, en fait. J'avais un stand devant Super U où là, il y a plus de 1000, 2000, 3000 personnes qui viennent par jour. Donc, la prospection, elle est facile. C'est le lieu. Super U, Superette, les gens rentrent, c'est de la prospection. OK? Maintenant, l'invitation dans le MLM. Pour vous, vous avez des formations. On vous apprend à inviter. On vous apprend à faire les bonnes techniques pour que les gens puissent ensuite venir assister, d'accord, et devenir clients. Donc, d'abord, ça passe par une phase d'invitation. Moi, dans les olives, ça passait par une phase d'attaque. C'est pour ça que sur la photo, j'ai un petit bout de pain avec à l'intérieur de la tomatine. Qu'est-ce que c'est de la tomatine? C'est de la tomate confite séchée, de l'huile d'olive, de l'ail, du basilic. Et je faisais goûter ça à tout le monde, même à 8h45 du matin. Vous imaginez qu'avant qu'ils goûtent, il y a au moins une centaine de personnes qui me disaient non. Donc, quand vous invitez quelqu'un qui vous dit non, ce n'est pas grave. Parce que si vous le dites à une personne et que vous arrêtez de la journée, c'est sûr que c'est grave. Mais comme moi, dans mon métier, je disais au moins à 100 personnes avant que quelqu'un me dise oui, bonjour madame, tenez tomatine, bonjour madame, tenez tomatine, bonjour madame, tenez tomatine. Non, 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 non. Jusqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit oui, il goûte. C'est comme vous, à un moment donné, il vous dit oui, c'est bon, je serai présent à ton café, je serai présent à ton Zoom, je serai présent à ta présentation, il n'y a aucun problème. Et là, qu'est-ce qui se passe? La personne qui va arriver à mon stand ou arriver sur votre lieu de présentation va devenir un client potentiel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre travail, dans le MLM? Ça y est, il est là. Donc déjà, il faut que, avant qu'il soit là, essayez de préparer un petit peu en créant du lien, en parlant avec lui, en le mettant en confiance. Voilà comment moi, j'accueillais mes clients quand ils arrivaient au stand d'olives.
Je ne leur vendais pas directement les olives. Bonjour madame, vous avez goûté, c'est bon, hein, c'est incroyable comme c'est bon. Vous avez vu? Vous venez d'où madame? Oh, je viens du Jura. Oh, le Jura, mais c'est génial le Jura, c'est une superbe ville. Bon, il n'y a pas trop le soleil, mais là vous êtes au Gros du Roi, c'est incroyable. Création de liens avec la personne, on parle avec elle, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben ça y est, on fait la présentation, on présente notre opportunité. Moi, je fais ma déballe. Je commence, ça y est, une fois que j'ai créé le lien, oh, les enfants, ils sont beaux, ils sont mignons. Ben là, vous avez goûté la tomatine, c'est excellent. Maintenant, je n'ai pas que de la tomatine. J'ai de la tapenade verte et noire, j'ai du délice d'artichaut, du délice de 5 légumes, des olives provençales, etc. Je déballe. Je déballe mon produit, d'accord? Pour arriver à la même chose, que ça soit vous et moi, la présentation de notre opportunité ou la présentation de mon stand, pour arriver à une seule chose, les amis, la vente. D'accord? La vente de quelque chose. D'accord? 149 €, 99 €, 49 €. Voilà les 3 packs aujourd'hui. On ne va pas mettre le pack à 80 parce que du coup, 49, 99 et 149, je pense que c'est le produit que l'on vend aujourd'hui. Et moi, dans la photo tout à l'heure, vous l'avez vu, je vendais 1 kilo d'olive à 29 € et à 49 €. Là, on parle de prix. OK? Mais maintenant, je vais vous poser une vraie question. Une vraie question. Et vous pouvez répondre dans le chat, mais on va vite fait, vite fait. Moi, Steve, vendeur d'olive, qu'est-ce que je vends? Allez, je regarde le chat. Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends? Moi, Steve, vendeur d'olive. Et ouais, Chloé, c'était ça. Vendeur d'olive. Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends? Je vends un bon moment, je vends mes arguments, je vends, on dynamise. Ok, super. Allez. Et ensuite, donc là, un plan de rêve. Bravo, Karim, un plan de rêve. Allez. Et ensuite, on parlera de nous, qu'est-ce qu'on vend. Mais d'abord, j'ai vraiment envie que vous compreniez, en fait, ça. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez quand vous faites une bonne présentation? Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez un pack crypto? Vous vendez un pack, on fait 615%, ouais, ben là, on fait du live scalping à 20%, à 10%, tu mets 20 €, tu gagnes 100 €. Est-ce que vous vendez ça? Si vous vendez ça, vous n'êtes pas sur la bonne. Si vous vendez une formation, vous n'êtes pas sur la bonne longueur d'onde. Si vous vendez, vous n'êtes rien. Vous vendez un pack trading, vous vendez un pack crypto, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Voilà ce qu'on vend. Voilà ce qu'on vend aujourd'hui. Voilà la réponse. Avant toute chose, on vend ça, les amis. Une histoire. Voilà ce que vous devez vendre. Vous devez d'abord vendre une histoire. Qu'est-ce que vous allez vendre à la personne qui est en face de vous? Voilà ce que je vendais, moi. Bonjour les amis, tomatine, patata. On fait nos olives à Bandol. Bandol, incroyable, une ville ensoleillée, des oliviers. D'accord? On fait nous-mêmes notre propre fabrication avec notre propre huile d'olive. On vend une histoire, un lieu, on vend quelque chose d'incroyable. Mais nous, avec Futur, on peut vendre encore plus que des belles histoires d'olives. On peut vendre une histoire incroyable de ce que vous voulez. L'histoire de moi, l'histoire de Futur, l'histoire de Amine, l'histoire de la crypto-monnaie, l'histoire du trading ensemble, l'histoire du MLM et de la crypto-monnaie. Trouvez votre histoire et racontez-la. Trouvez votre histoire et racontez-la avant toute chose. Arrêtez de vendre des packs à 49 du trading de la crypto. Vendez une histoire. Et maintenant, on va rejoindre, bien sûr qu'on va rejoindre Chloé. Bien sûr qu'on vend de l'émotion et une vision, Nicolas, bravo. C'est ça qu'on vend. Moi, je vendais la vision, vous savez de quoi? De se retrouver autour d'une table avec un produit de fou, que quand vos convives, ils vont goûter ma tapenade, ils vont se dire « Waouh, mais t'as acheté ça où? C'est incroyable !» Je vendais l'émotion de la vision de se voir avec un bon pastis, une tapenade et d'avoir des gens autour de nous à passer un bon moment. Même si le kilo d'olive à l'intérieur de Super U, il en valait 7 et que le mien, il en valait 29, il en valait, ou 49. Pourquoi les gens n'achetaient pas dans Super U et venaient acheter à moi? Parce que devant mon stand, je parle fort. Parce que devant mon stand, je veux que les gens entendent mon histoire. C'est comme vous. Si vous êtes à la terrasse d'un café ou d'un restaurant, que vous parlez doucement avec vos prospects, il ne se passera rien. Si vous élevez un petit peu la voix, les gens vont vous écouter, vous raconter une histoire incroyable de quelqu'un qui est passé du RSA à millionnaire dans une industrie incroyable. Le marketing relationnel. Et oui,
C'est ça, les gars. C'est ça ce qu'on vend. On vend du rêve. On ne vend pas du rêve, de la poudre aux yeux, non. On vend du vrai rêve. Les gens ne rêvent plus. Vendez-leur ce putain de rêve d'être libre. Vendez-leur ce putain de rêve de pouvoir amener ses enfants en vacances. Vendez-leur ce putain de rêve de pouvoir partir où ils veulent, quand ils veulent, et de mettre un maillot de bain, une bouée, et d'aller voir son patron et de lui dire au revoir, président. Vendez-lui ça. C'est ça qu'il faut vendre. Arrêtez de vendre des packs de trading, de formation, des 615, des 20%, des machins, des chiffres, des crus, des machins. Arrêtez de faire ça. On en parle, c'est notre produit, il est génial. Parlez-en un tout petit peu, 10% de votre présentation, 80% de votre présentation. Parlez de vision, d'histoire, d'émotion, de ce que vous vivez, de oui, Karim, c'est réel, bien sûr. Bien sûr que c'est réel. C'est ça que nous devons prôner. C'est comme ça que nous devons avancer. Retenez bien, je la laisse longtemps exprès. Hein. Je la laisse longtemps exprès. Hein. Une histoire, une vision, de l'émotion, du rêve. C'est comme ça que vous allez passer à un autre niveau. C'est comme ça que vous allez pouvoir rattraper Karim, ou rattraper Julien, ou rattraper Mariam, ou rattraper Anthony dans vos positions. Ok les amis? Est-ce que vous êtes chaud? Je continue ou je m'arrête là? Est-ce que vous êtes chaud pour avoir d'autres tips? Est-ce que vous êtes chaud comme moi? Parce que ce n'est pas fini. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Merci Jimmy, merci les amis. On continue. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence entre un amateur et un professionnel? La première chose qui fait la différence, les amis, c'est votre attitude. L'attitude, c'est tout et tout est dans l'attitude. Retenez cette phrase. L'attitude, c'est tout et tout est dans l'attitude. On va y revenir après parce que c'est vraiment important. La discipline, les amis, c'est ça qui fait la différence entre un professionnel et un amateur. C'est faire ce que tu détestes faire, mais le faire comme si tu l'aimais. Je répète, c'est faire ce que tu détestes faire, mais le faire comme si tu l'aimais. C'est comme ça que vous allez avancer. Au début, vous n'allez pas aimer. Au début, vous n'allez pas aimer. Je vais en parler après, votre attitude et la discipline. Je vais en parler après, ne vous inquiétez pas. Mais retenez ça, l'attitude, c'est tout. Tout est dans l'attitude. C'est faire ce que tu détestes faire, mais le faire comme si tu l'aimais. C'est parti, on avance. Round by round, rappelez-vous, round one, pratiquez. Quelle est la différence entre le professionnel et l'amateur? Le professionnel, il pratique 100% de son temps. L'amateur, il va pratiquer 1 à 2 fois par semaine. Le professionnel, il pratique tous les jours. Sacrifice, 100% de sacrifice pour le professionnel. Par exemple, un joueur de foot, il n'a pas de jeunesse, sacrifice. Un joueur de foot, il ne fait pas de baptême, il ne fait pas d'anniversaire, il ne va pas au ski, sacrifice. Pour arriver à son but. Un amateur, il fait 20% de sacrifice. S'il joue le dimanche, que le samedi soir, il a un anniversaire, il va aller boire une bouteille de vodka ou de Capitaine Morgan. 20% de sacrifice. Douleur. Si un professionnel, il a mal, parce qu'il a mal joué, il reçoit des critiques ou quoi, il assume. Il avance, 100%. La douleur est temporaire. Ce match, il n'a pas été bon, le match d'après, il sera bon. L'amateur, 20% de douleur. Dès qu'il a un petit peu mal, il ne va pas aller jouer. Pourquoi? Dès qu'il a un petit peu mal, il ne va pas aller faire du business. Pourquoi? Parce que c'est un amateur. Rend tout. Attitude. 100%. Regardez la photo. Attitude. Je n'ai pas choisi des photos anodines. Hein. Le professionnel, Belmondo, charisme. Professionnel, il est là. Attitude. Il rentre dans une pièce, on le voit. Amateur. Benoît Poulvord dans le film Le Boulet, c'est mon film préféré, je suis obligé de le mettre. Regardez-le, ce film, il est incroyable. Vous voyez vraiment l'amateurisme. Eh oui, l'amateurisme, c'est ça. Discipline, la discipline. 100%, 100%, un professionnel obligé, son corps, sa santé, ses investissements financiers, tout est discipline. Tout est discipline, on va y revenir après.
20% la discipline pour un amateur. Ben oui, ce n'est pas sa priorité, il est juste amateur. Dans quel camp vous allez vous positionner aujourd'hui? C'est important. Et voilà comment cela fonctionne réellement. La vraie différence, les amis, entre un amateur et un professionnel, elle s'écrit. C'est de l'orthographe. Un amateur payé ER, un professionnel payé avec un accent. Pourquoi? Parce qu'un amateur, les amis, il doit payer pour pratiquer, il doit payer pour jouer. Donc, on paye une licence quand on est amateur de football, on paye une licence de golf, de boxe, on paye si on est amateur dans un business, oui. Et un professionnel, il va être payé pour pratiquer, il va être payé pour jouer, il va être payé pour faire du business. C'est ça la différence entre un amateur et un professionnel, tout domaine confondu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dans quel camp vous allez vous positionner? Est-ce que vous allez devoir payer pour pratiquer ou vous allez être payé pour pratiquer? Elle est là la vraie différence et elle est là la vraie question pour vous. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je ne vois pas les messages. Complètement d'accord. J'aime beaucoup. Parfait. Je la laisse. Prenez-la en photo. Faites ce que vous voulez avec. C'est cadeau, les amis. Être payé ou devoir payer pour son business. OK? Allez, prenez en photo, prenez des captures d'écran et je continue. Et je continue. On a eu 2 rounds. Génial. On va passer au round final. C'est bientôt terminé. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Est-ce que je vais pouvoir me permettre de vous parler maintenant? Parce que depuis tout à l'heure, ça va, je suis gentil, tranquille, tout se passe bien, on est bien, on donne des tips. Est-ce que maintenant, je peux avoir votre accord de vous parler de tous qui sont sur ce Zoom-là comme de vrais entrepreneurs? Et j'ai mis TKO. TKO, ça veut dire KO technique. Et l'image, c'est une image de Mike Tyson qui met KO technique. Est-ce que je peux vous parler comme il se doit en tant qu'entrepreneur? Personne n'est patron de qui que ce soit. Personne doit dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire comme dans le salariat. Par contre, on peut vous dire des vérités sur vous et sur moi, en fait, parce que en fait, la formation, je me la fais même à moi-même. C'est bon, les amis? Je vois des oui, on y va? Allez, là, on se livre ensemble. Ensemble, les amis. L'image, c'est la crise, les amis. C'est la crise. Pourquoi c'est la crise aujourd'hui? Parce que tous les gens, j'en ai vu des milliers de personnes cet été, tous les gens se plaignent de tout. On vit une époque complexe. On l'enseigne vraiment, les amis. On enseigne à tout le monde, que ce soit des jeunes ou des vieux, de vraies fausses informations. D'accord? La personne qui dit la vérité aujourd'hui, elle est traitée de fou ou d'idiot. D'accord? C'est vraiment réel. Par contre, il y a quelque chose d'incroyable. John Lennon, les amis, John Lennon, il disait quelque chose. Être honnête vous apportera pas beaucoup d'amis, mais vous attirera toujours les bons. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous devez choisir soigneusement à partir de maintenant, à partir de l'instant où je suis en train de vous parler, les personnes avec lesquelles vous allez vous associer et passer du temps. Si vous êtes un amateur ou si vous êtes un professionnel, est-ce que vous allez continuer à passer du temps avec les gens qui vont dans des bars à boire des bières pendant les matchs, etc. Pourtant, c'est mon kiff. J'adore faire ça. Mais est-ce que je dois continuer à faire ça si je veux aller chercher mon diamant 10, mon diamant 20? Non. Non. Je vais aller me rapprocher. Je vais aller chez Julien. Je vais aller chez Karim. Je vais aller chez Moa. Oui, parce que c'est ces gens-là avec lesquels je dois passer du temps. C'est ça qu'il va falloir que vous compreniez. C'est ça qu'il va falloir que vous compreniez. Parce que comme c'est la crise, tous les gens qui vous entourent, ils sont pleins de problèmes. Et ils n'ont pas de solution. Vous avez la solution, mais vous n'êtes peut-être pas encore du côté des professionnels. Rapprochez-vous des professionnels. Rapprochez-vous d'eux pour devenir un professionnel. Pour devenir un professionnel. OK? On continue. Et là, on parle de nous, de moi, de vous, de tout le monde, les amis. Une superbe photo. On peut tout fuir. Vous pouvez fuir tout ce que vous voulez. Vous pouvez fuir tous les obstacles. Vous pouvez fuir vos responsabilités. Sauf que quand vous vous regardez devant la glace, vous ne pouvez pas fuir votre propre
conscience de savoir si vous avez fait ce qu'il faut aujourd'hui pour vous, pour vos amis, pour votre famille. Vous ne pouvez pas fuir ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a jamais de moment facile pour prendre une décision difficile. Jamais. Ne arrêtez de dire, ouais, mais là, ce n'est pas le bon moment, je vais m'y mettre en septembre parce que si. Il n'y a jamais de ça, ce n'est pas vrai. C'est des foutaises. Le moment, c'est quand vous allez vraiment décider de faire plaisir à vous, à vos enfants, à votre famille. C'est ça le moment. Peu importe. J'ai ci, j'ai ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Ce n'est pas des vraies excuses. Il n'y a pas de vraies excuses d'ailleurs. Et vous devrez être capable, en fait, de, regardez, ce que j'ai écrit pour ne pas l'oublier, ce que vous devriez être capable de faire, c'est agir, lire des livres, des audios, des vidéos, être un groupie du développement personnel, c'est génial les amis, il faut le faire. Hein. Mais si on n'est que groupie du développement personnel, vous allez emmagasiner des dizaines de vidéos et d'audios, il ne va rien se passer. Hein. Donc en fait, vous vous donnez bonne conscience en faisant ça, mais il ne se passe rien, ce n'est pas agir, c'est une autre forme de procrastination que vous avez inventée pour vous donner bonne conscience. Pour vous penser que vous êtes en train de faire des choses intéressantes. Mais la vraie chose qu'il faut faire, les amis, c'est agir. Mettez en pratique ce que vous avez lu. Si vous avez vu une vidéo hier, mettez-la en pratique aujourd'hui. Si vous avez lu un livre hier, mettez-le en pratique aujourd'hui, instantanément. L'équilibre entre le travail et la vie privée, ça n'existe pas. J'ai testé, ça n'existe pas. Il y a des choix à faire entre le travail et la vie privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous choisissez votre vie privée, le travail, ça ne va pas aller. Mais votre vie privée, ça ne va pas aller parce que vous ne ramenez pas d'argent à la maison. Si vous choisissez le travail, ça ne va pas aller. Mais c'est pareil. Donc, à un moment donné, il y a des choix. Il n'y a pas de moment facile pour prendre de décisions difficiles. Vous devez faire les choix et vous les faites et ils ont des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand tout ça, c'est fini, que vous avez votre position, vous avez votre liberté financière et on peut avancer, on peut y aller. Tout ce qui s'est passé avant, on s'en fout, on s'en tape. On avance. On avance parce qu'on a pris la décision d'avancer. Peu importe. Vous avez juste à dire à la personne qui est en face de vous, fais-moi confiance. Vous regardez dans la glace et de vous dire à vous-même, fais-toi confiance, bordel de merde, parce que tu vas y arriver. Parce que je vous l'ai dit dans le premier Zoom, parce que vous êtes tous des putains de guerriers si vous êtes là, et vous méritez tous d'aller chercher la liberté qu'on peut avoir avec cette activité. Avec cette activité. Pareil, j'adore l'image aussi, j'adore cette image. Après, vous avez compris que je ne suis pas un fanatique de rester à la maison avec un téléphone et les réseaux, ce n'est pas trop mon truc. Les amateurs spectateurs sont assis, attendent l'inspiration. Les autres se lèvent et vont sur le terrain. C'est aussi une phrase inspirée de quelqu'un qui a été ancien joueur de foot, inconnu et qui vendait des olives. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, je le connais très bien. Parce que je me suis retrouvé sur des stades de foot en tant que spectateur où à côté de vous, vous avez tout le monde qui sont en train de refaire le match. Ils n'ont jamais tapé dans un ballon de leur vie. Ils attendent l'inspiration pour un jour aller sur le terrain, mais ils n'ont jamais le courage d'y aller. Alors que moi, j'étais sur le terrain de 5 ans jusqu'à 35 ans. Je sais ce que c'est que taper dans un ballon. Je sais ce que c'est de courir. Je sais ce que c'est les sacrifices que ça incombe. Par contre, il y en a plein qui sont doués à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Arrêtez de vous laisser pourrir par les gens qui sont autour de vous. Vous savez, vous êtes entouré des gens qui ont réussi. Il y en a plein autour de vous. Allez vous coller à eux. Allez vous coller à eux. Et on continue. C'est parti, l'attitude. C'est votre attitude et non pas vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Vous connaissez tous cette phrase. Si vous ne la connaissez pas, cette phrase, je vous l'apprends maintenant. On s'en fout du comment. C'est votre attitude qui va tout déterminer. Vous croyez que je savais vendre des olives? Je m'en fous. Mais j'avais une attitude. Chapeau de paille, belle chemise, sourire, tac, bam, hop, madame, bonjour. On s'en fout. On ne sait pas. Je ne savais même pas comment je faisais pour vendre des olives. Mais je les vendais. C'est pareil, c'est l'attitude. Le stand est beau, tout est beau, vous êtes bien sur vous, vous présentez bien, vous avez une attitude déjà de diamant 10, même si vous êtes freedom, vous allez exploser. Mettez-vous dans la peau d'un diamant 10. C'est quoi l'attitude? Allez, on y va, c'est parti. Découvrir. Vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas l'MLM, même là, vous ne me connaissez pas, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est tout nouveau. Ben, c'est tout nouveau, 100% de votre temps libre, dès que vous avez mis votre carte bleue et investi chez Futur, passez-le à découvrir. Passez-le à découvrir. Appelez tous les jours votre parrain. Appelez tous les jours son parrain et le parrain de son parrain pour avoir des informations.
Apprenez, prenez un modèle, prenez un mentor et faites l'école d'MLM. Vous ne pouvez pas arriver dans le MLM et croire que demain, vous allez être challenger, directeur ou ambassadeur. Quelqu'un qui veut être chirurgien, il fait l'école de chirurgie. Quelqu'un qui veut être dentiste, il fait l'école de dentiste. Et quelqu'un qui veut être professeur, il fait l'IUFM. On passe par une école. Apprenez. Apprenez. C'est ça votre attitude. Entreprendre. Arrêtez de venir dans le business. À partir du moment où vous avez démarré, pluguez-vous à la personne et enlevez tout votre habitude de salarié. Arrêtez de venir dans le business avec une mentalité de 9h, 17h et surtout une mentalité de on est votre patron, on doit vous dire ce que vous devez faire. Non, on va vous apprendre. Allez chercher les informations, soyez curieux, soyez malins. Soyez de vrais entrepreneurs. C'est pour ça que ce n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que gagner 5 000 € par mois, c'est fait pour tout le monde? Non, très peu de personnes vont y arriver. Parce que les gens n'ont pas la mentalité d'aller chercher ça. Il faut avoir un mindset de gagnant. Et oui, c'est exactement ça. Il faut avoir cette mentalité-là. Arrêtez d'avoir une mentalité de 9-17 heures, de commencer le travail à 9 heures, à 17 heures, vous arrêtez parce que non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que peut-être votre futur as, votre futur diamant, vous allez le signer à 2 heures du matin, ou à minuit, ou à 23 heures. Changement, les amis. Round one, capacité à accepter le changement. Vous devez vous adapter à tout ce qui va vous arriver. Vous devez vous adapter à tout ce qui va vous arriver. Confiance, c'est ça l'attitude. Vous devez avoir confiance en l'industrie, le MLM. Qui c'est qui peut vous dire aujourd'hui que le MLM, ça ne marche pas? Ce n'est pas possible, 100 ans d'existence. Tupperware, tout le monde parle de Tupperware, c'est du MLM. Tout le monde connaît les boîtes en plastique hermétique, c'est du Tupperware. Et on vous dit le MLM, c'est de la pyramide. Mais qu'est-ce que vous racontez, mon pote? Vous devez apprendre qu'est-ce que c'est l'industrie du MLM. Vous devez savoir les chiffres. Vous devez savoir que 80% des femmes qui gagnent aujourd'hui un salaire à 5 chiffres dans le monde le font par l'intermédiaire du marketing relationnel. Vous devez le savoir. Vous devez avoir confiance en l'entreprise. Pourquoi l'entreprise hier soir? De la bombe atomique. L'église est remise au centre du village. Si vous êtes ici, c'est que vous avez confiance en le futur. Incroyable. Et vous? Parce que c'est vous le pilier de tout ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, trouvez des moyens de, ça y est, regagner votre confiance. Qu'est-ce qui va vous arrêter aujourd'hui? Personne ne va vous arrêter. Personne, les amis. Personne ne va nous arrêter. Personne ne va arrêter DTN aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est fini. Le mouvement, il est en marche. Elle dévale. La boule, là, vous savez, la boule qui descend, la boule de neige, elle descend et elle grossit de plus en plus. Au début, elle était petite, moyenne. Maintenant, elle commence à devenir grosse. Dans les années à venir, elle sera immense. DTN World, immense, les amis. Immense. Discipline. Discipline. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai répété. C'est faire ce que tu détestes faire, mais le faire comme si tu l'aimais. C'est faire ce que tu détestes faire, mais le faire comme si tu l'aimais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. C'est parti, on y va. On est dans les vraies vérités. Regardez-vous. Gestion de votre emploi du temps. Vous devez avoir de la discipline dans votre vie pour dire non, non aux choses qui ne vous emmènent pas réellement vers vos objectifs fixés. Vous devez avoir de la discipline pour ça. C'est important. Je vais répéter la phrase. Vous devez avoir de la discipline dans votre vie pour dire non aux choses qui ne vous emmènent pas vers votre objectif. C'est ça la discipline. Se réveiller tôt et faire de l'exercice, je suis désolé, mais c'est la base. Pourquoi? Parce que si vous vous levez tôt, vous allez faire les choses qui sont en priorité pour votre vie et pas pour votre journée. Si vous vous levez tard, vous faites les choses qui sont en priorité pour votre journée. Parce qu'une journée, il n'y a que 24 heures. Donc, les choses qui passent en priorité, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Du coup, vous oubliez qu'est-ce que vous devez faire dans votre putain de vie. C'est ça que vous oubliez. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Pas dans ma journée, dans ma vie. Qu'est-ce que je veux pour moi, ma famille, mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Levez-vous tôt, mettez en place les choses que vous devez faire dans votre vie et après, mettez en place les choses que vous devez faire dans votre journée. Et du coup, la discipline, c'est savoir ce que vous devez faire durant le reste de la journée. Savoir ce que vous devez faire durant le reste de la journée, c'est ça qui va vous mener vers votre succès. Une fois que vous avez détaillé tout ça, vous ne devez pas vous coucher ce soir sans savoir ce que vous allez faire demain. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. OK? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Oups. Oui, Morgane. Oups. Dédicace cette slide. Prends-la bien en photo. Hein. Prends-la bien en photo. Et je suis obligé de mettre ce monsieur-là, les amis, parce que c'est le précurseur. C'est Warren Buffett. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Il est incroyable. J'ai pris des notes sur lui parce que c'est un monsieur incroyable. Il a 92 ans, les amis. Il a commencé à investir dans les années 60, dans l'investissement. Il a créé des pôles d'investissement. Ensuite, il a investi en bourse. En 2008, c'était l'homme le plus riche du monde avec 62 milliards. Ensuite est venu les GAFA. Il a perdu sa place, mais ça a été un des hommes les plus riches du monde. Et vous savez quoi? Warren Buffett prône le MLM. Et maintenant, je vais vous dire une dernière vérité. Vous continuerez à souffrir si vous avez une réaction émotionnelle à tout ce qui vous est dit. Le vrai pouvoir, pouvoir, c'est la retenue. Si vous mettez de l'émotion à tous les mots qu'on vous dit, vous allez vous perdre. Et c'est le mot de la fin. Le vrai pouvoir, les amis, c'est de s'asseoir, d'observer les choses avec de la logique et de prendre du recul. Arrêtez de vous faire empoisonner. C'est bon, vous m'entendez? Ah, pardon, merci Mariam. Arrêtez de vous faire empoisonner par les mots. Parce que si les mots MOT vous contrôlent, les amis, si les mots vous contrôlent, cela signifie que tout le monde peut vous contrôler. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit quelque chose et que ça vous touche émotionnellement, si quelqu'un vous dit mais c'est une arnaque future, que ça vous touche, mais si quelqu'un vous dit mais c'est de la merde, mais tu rêves, mais tu es dans le monde des bisounours, que ça vous touche émotionnellement, ça veut dire que tout le monde peut vous contrôler et vous voler vos rêves. Les mots, les amis, les mots. Donc respirez, laissez passer les choses. Ça fait mal, c'est sûr, au début. Au début, ça va vous faire mal pendant longtemps. Après, ça va vous faire mal un peu moins longtemps. Et après, aujourd'hui, les vrais professionnels, les vrais leaders, quand quelqu'un leur dit quelque chose, ça leur fait mal 2 secondes. Ils ont mal 1 seconde, ils ont mal 2 secondes. 3e seconde, c'est oublier ce que la personne vient de dire. C'est ça la force de l'émotion. C'est ça la force de l'émotion. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart d'entre nous se soucient de ce que les gens disent et la plupart d'entre nous se soucient de ce que les gens pensent, que les autres pensent de nous. C'est ça la clé. Si vous vous enlevez de tout ça, si vous pouvez réduire ce bagage émotionnel que vous avez quand vous prenez ça dans la gueule, en fait. Du coup, vous avez une grosse valise sur vous, vous portez un gros sac à dos quand quelqu'un vous dit ça, quand vous vous souciez de ce que disent les gens et de ce que pensent les gens. Oui, c'est vrai, ça vous arrive à tous. Des gens qui ont fait du MLM il y a 5 ans, qui reviennent dans l'industrie, qui ont peur d'aller parler à d'autres personnes parce qu'ils se soucient de ce que pensent et de ce qu'ils disent. On s'en tape. Vous avez une opportunité de malade. Ce qu'on a fait avant, c'était avant. Vous avez fait des erreurs, c'est très bien. Vous êtes relevé. Vous avez été chercher une nouvelle opportunité. Bravo. Continuez. Allez chercher ce que vous méritez. Et je vais terminer par ça. Dernière citation. Très important. Machiavel, vous le connaissez tous. Machiavélique, tout ça. Vous connaissez Machiavel. Il a dit une chose. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour ça que j'ai rejoint le mouvement DTN. Il a dit, un dirigeant, et là je prends les notes, un leader est jugé par ceux dont il s'entoure. Ça veut dire entourez-vous des bonnes personnes. Et vous savez où c'est que vous allez pouvoir trouver des bonnes personnes, les amis? Ici. Rendez-vous le 5-6 novembre au Mans. Si vous n'avez pas déjà pris votre place, c'est que vous faites partie du côté des amateurs. Prenez votre place, vous allez devenir un professionnel du marketing de réseau. Prenez votre place, vous allez rencontrer des gens qui gagnent 100 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Des vrais professionnels du métier dans lequel vous êtes. Prenez votre place, rendez-vous le 5 et le 6 novembre au Mans. Je vous embrasse et à très vite. Rendez-vous à tous pour ceux qui ne me connaissent pas au Mans. Je vous embrasse. À bientôt.